Les entreprises de travaux publics sont des acteurs de la ville et j'espère des acteurs de la ville intelligente, notamment sur la mobilité. Quand on voit notamment ce que coûtent les embouteillages, 17 milliards d'euros, quand on regarde la ponctualité des trains, on se dit qu'on a encore devant nous, notamment là-dessus, pas mal de travail dans les années à venir. Nous avons pas mal d'entreprises, notamment des grands groupes, qui réfléchissent à ce que la ville d'aujourd'hui va devenir demain, sur notamment les routes, quand on parle de routes intelligentes, de data, de numérique, comment se déplacer demain dans les villes. Tout ça, ce sont de la recherche que font les entreprises de travaux publics et qui s'appliqueront très directement dans les années qui arrivent. Je prendrai deux exemples. Quand au niveau de la FNTP, nous avons l'industrie routière et les électriciens. Sur la partie électricien, quand on réfléchit à la voiture électrique, on n'imagine probablement pas que pour recharger les voitures électriques, il faut des batteries, et toutes ces batteries, tous ces chargeurs que l'on voit dans les rues sont alimentés par des réseaux réalisés par les entreprises de travaux publics. La route, demain, la route intelligente, la data, toutes les informations que l'on aura là-dessus, là aussi, les entreprises de travaux publics, l'industrie routière travaillent sur des exemples très concrets sur ce qui va se passer demain. Sur Paris, et notamment sur le Grand Paris, on a une interaction très importante puisqu'on va faire les travaux, on va être les aménageurs. Quand on regarde aujourd'hui ce qui va se passer sur le Grand Paris, je crois que c'est un exemple unique en France, puisqu'on va avoir un aménagement du territoire, de l'urbanisme qui fait partie de la ville intelligente, et puis avec le Grand Paris Express, on va réussir à entretenir, on va réussir à réaliser de nouvelles lignes, on va avoir du covoiturage, on va avoir des voitures électriques, et là-dedans, les entreprises de travaux publics ont évidemment toute leur place puisqu'elles participent très largement à toutes les infrastructures du Grand Paris et donc de Paris. La ville intelligente devra répondre à plusieurs facteurs. D'abord, être mobile, ne pas rester figé, puis répondre à plusieurs facteurs, dont des facteurs sociétaux, des facteurs environnementaux, un facteur économique, un facteur démographique. Quand on voit aujourd'hui ce qui va se passer, d'ici à 2030, on va avoir des mégapoles. On a aujourd'hui 17 mégapoles, on va avoir 41 mégapoles de plus de 10 millions d'habitants en 2030. Donc il faudra que ces mégapoles et même ces villes un peu plus petites réunissent tous ces facteurs, réussissent à allier donc cette démographie qui va augmenter, cette économie, puisqu'on sait très bien que en termes d'infrastructures, la compétitivité des villes passe aussi par les infrastructures.